Les mafias ça pèse, y'a v'là les kilos si j'apaise. Les microbites te mettent la trique, tu dois un billet, on vient à ton adresse. Lève une barre au crâne, la veille j'ai festoyé. Trop la flemme et quitte ses fils de, va payer le loyer. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Wesh l'équipe, bon bah c'est parti pour une petite vidéo actu du jeudi. L'équipe, comme d'hab, c'est des vidéos sur Bruxelles intéressant aujourd'hui. Je vais pas te faire de longue intro, de casser les couilles. N'hésite pas à mettre un petit bleu, un petit commentaire, on commence l'actu tout de suite. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du jeudi, on a Ateyaba, anciennement Diop, qui est de retour. Et il a annoncé la sortie d'un nouvel album qui va s'appeler La Vie en Violet. Et il sera disponible le 14 juillet. Ensuite, il y a quelques jours, on a parlé de PLK et du million d'albums qu'il a vendu. Et il avait publié justement une ancienne photo de lui au travail, quand il était mécano. Et on peut voir qu'il y a SDM qui l'a mis en story en mettant un petit message marrant. Il a dit « Urgent, quelqu'un connaît ce mécano? Il m'a volé des pièces sur ma bécane. Et il m'a bloqué de partout. Si quelqu'un le connaît, DM, c'est grave urgent. Merci le gang. » Et il a mis des smileys morts de rire. Et en gros, il dit ça en rigolant, tu vois. Et pour le coup, ça m'a vraiment tué, je tenais à en parler. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, ça, je tenais vraiment à vous en parler, puisque j'ai moi-même fait une vidéo prévention par rapport à ça. C'est par rapport à French Rap Queen, tu vois, Roca, qui avait justement maltraité son chien. Et je rappelle qu'il n'y avait pas que elle, il y avait elle et son compagnon. Et ils ont été jugés. Et ils ont eu interdiction de détenir un animal à vie. Et il me semble qu'ils ont eu une amende et en plus de ça, il y a eu de la prison. En gros, il y a eu justice quoi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais le chien, il a bien été confisqué par 30 millions d'amis, la fondation. Ensuite, on a Silla qui a laissé un message par rapport à son album qui sort en vinyle. On peut voir qu'il a dit « Les vinyles de l'album Pleine Lune, en rupture de stock depuis 2 ans, sont à nouveau dispo sur sillaofficiel.com. Il s'agit d'une édition vinyle transparente, en quantité très limitée, 300 exemplaires sur le shop. On vous a aussi sorti un t-shirt édition limitée pour l'occasion. Voilà. Donc pour les personnes intéressées, ça se passe sur son shop. Ensuite, on a Medjin qui a annoncé qu'il prolongeait sa tournée. On peut voir qu'il a mis 2 photos et il a dit « 2 belles annonces aujourd'hui mes convaincus. Prolongation de la tournée. Fête de l'humanité le 16 juillet. Merci à toutes et à toutes pour cette tournée incroyable. Et merci aux ennemis d'extrême droite qui assurent la promo dans chaque ville. » Il fait référence par rapport à tous ceux qui sont en train d'attaquer, tu vois. Parce que je rappelle que dans chaque ville où il va, il y a polémique. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et en gros, sa tournée, elle continue. Et juste après, il a répondu à un message d'une personne qui a dit « Nous avons décidé de déposer plainte contre le rappeur Medjin pour nous avoir comparé aux frères terroristes de Charlie Hebdo. » Et on peut voir que Medjin, il a publié une vidéo des 3 frères. Et c'est du film Les 3 frères, tout simplement. Et vraiment, le film, c'est une dinguerie. Moi, c'est un classique. Non, vous pouvez mettre 3000 francs. Soit on va rajouter dans les sacs à merde. Vieux gros con pourri d'enfoiré de merde au service du pouvoir qui me fait chier. 5000 parce que je vais rajouter aussi gros con de tête. Et ce passage-là, il m'a vraiment tué. Et ouais, je sais pas si je peux passer un passage. Je vais essayer, mais c'est une dinguerie, regardez. Parce qu'en plus, t'es moche, t'es laid, puis t'es raciste. Oui, allez, passe. Ensuite, il y a Rof qui a répondu à MC Jean Gabin. Puisque je rappelle que MC Jean Gabin, il est passé en interview dans GQ. Et il a parlé justement de Booba, etc. Et il a parlé de Rof, de l'affaire avec Kerry et tout. Et on peut voir que Rof, il a laissé un message par rapport à ça. Il a dit « Le seul et unique Jean Gabin, c'est ce monsieur. » Et juste après, il a dit « Miskin, ce vieux guignol n'a tellement aucune personnalité qu'il a dû voler l'identité et la façon de parler d'un acteur français décédé en 1976. 56 ans. On peut dire que tu as vachement réussi ta vie. Little Charles. » Et il a mis des smileys morts de rire. « T'es juste un distributeur de flyers qui fait de la barre fixe toute la journée parce que t'es fauché au chômage. Avant la retraite. Redescends, vieux pointeur va. » Et juste après, il a dit « Fais le voyou dans tes films foireux que personne n'a vu. Je viens de voir ton interview de clown. Par là, j'ai hurlé de rire. C'était plus fort que moi. Fais du stand-up, tu vas enfin percer. T'as récité par cœur ton scénario que t'improvises devant ton miroir depuis 2007. Tu t'en es toujours pas remis. T'en as hagal des gens, à plusieurs, avec ton équipe. C'est connu. L'arroseur arrosé. Menteur, ils étaient 3 sur toi, dans la voiture. Je t'ai rien fait moi. La connaissance qu'on a en commun t'a sauvé du pénalty final. Par contre, ton pote, c'est moi qui l'ai couché. Avec un jab du gauche. Il a volé. Il s'est relevé et il a couru. T'es que dalle pour moi, sache-le. Tes barres fixes vont pas t'aider. Et Greg moi non plus. Il a dû rigoler avec tes esquives dans le vide et ta boxe rouillée. 1 minute, t'étais asphyxié. T'es en forme? Imagine-moi. Tu parles trop pour un voyou. Respire l'ancien. Et juste après, il a dit « La seule fois qu'on a parlé ensemble, c'était à 2 labels, 2022. Tu te souviens? Tu me donnais des conseils. T'as adoré mon travail.
Pour ça que tu m'as pas clashé, Zerma. Tout ça en présence de Tandem. Tu m'as raconté une histoire crado, que t'as culbuté un travelot, sans le savoir, au bois de boue. Et quand tu t'en es rendu compte, en lui tripotant le kiki, t'as continué, parce que t'étais au chaud. Ce sont tes mots. Tu t'es cru drôle, le vioc. J'ai failli vomir. Bref, parle plus, petit Charles. Parle, fais l'ancien. Des voyous, j'en connais. De Paris à Marseille, passant par Lyon. De 17 à 77 ans. Toi, t'es un clown qui fascine que les bobos. Parle, petit Charles. Et va coacher des vieilles gigolos. Va, rassure-toi. Al Capone des bars fixes. Fin. Et il a mis des smileys morts de rire. Et là, en fait, il fait référence par rapport à cette interview. Et juste après, il y a une personne qui a répondu à la toute première publication. Et il a dit, à 12 sur un homme. À 50 sur un homme. Attends, j'ai un doute. Enfin, j'ai vu des étoiles. Et il a mis des smileys morts de rire. Et on peut voir que Rof, il l'a mis en story et il a dit, se faire mêler par 7 ou 12 mecs dans une Twingo année 97, c'est impossible. Même une Renault Espace ne te croirait pas, petit Charles. Et il a mis des smileys morts de rire. Et ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'était le clash de Rof et MC Jean Gabin. Pour l'instant, il n'a pas encore répondu. Ensuite, on a Damso qui a laissé un message qui a pas mal tourné. Puisque je rappelle que Damso, il était parti des réseaux pendant un petit moment. Et là, il est de retour. On peut voir qu'il a dit, 5 ans après, je constate à quel point c'est important de se sentir libre artistiquement. Que je floppe ou qu'on ne me comprenne plus, c'est rien. À côté de cette joie de faire réellement ce que je veux. Le faire pour les autres entraîne une perte d'identité profonde, je trouve. Il est préférable de faire ce qu'on aime, quitte à perdre du public, plutôt que de satisfaire notre audience, au détriment de notre âme, selon moi. Évoluons avec nos ressentis. Ne vous polluez plus l'esprit en essayant de reproduire vos succès d'antan. Vous n'êtes plus le même qu'hier, c'est un fait, et vous allez vous frustrer pour rien. Évoluez simplement avec vos ressentis en veillant à toujours garder cette flamme allumée. Gardez-la malgré les changements, les péripéties et toutes les choses qui peuvent bouleverser votre vie. Elle est à mon sens notre bien le plus précieux. Et c'est le message que Damso il a mis. Et il a terminé par son symbole vie, tu vois. Ensuite, en parlant de Damso, il y a Booba qui vient de piquer en story. Et en gros, il a publié un article qui disait « Le prochain objectif du rappeur Damso, être dans son camping-car ». C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, comme quoi il a fait une pause en camping-car, etc. Et là, on peut voir que Booba, il a dit « Damso, barre-toi dans ton camping-car comme prévu. Et ne les casse pas. » 3 petits points. Le boug, il est dans campingcar.com. Il a mis des smileys morts de rire. Et juste après, Booba, il a publié une vidéo qui a pas mal tourné sur Twitter. Et c'est par rapport à Nekfeu. En gros, ils ont comparé plusieurs rappeurs, tu vois. Et bref, regardez. En tant qu'amatrice de rap depuis mon plus jeune âge, depuis Kamel l'Ancien, depuis LIM, on va faire ce film. Alors, c'est parti. B2O le Duc ou Nekfeu. Alors, je suis désolée, mais Nekfeu... J'ai beaucoup de mal. Un 995, tout ça, c'est pas du tout mon style, le rap conscient. Ah, je peux faire la violence. Attendez, je réfléchis. Le Duc, il est vraiment là depuis toujours. Et Niska, vas-y, dans Nouvelle École, tu m'as déçu. Hein. C'est trop dur. Je suis désolée, mais je vais dire Booba. Hein. Ah oui, il y a trop de classiques. Rien que pour son feat avec Caris. Putain, t'avais qu'à pas virer Naira. Hein, Niska? Allez, bisous. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. C'est gang gang pour la moula. Tu t'es cru où là? Gang gang pour la moula. C'est nous les moulas. AK-47 René gros cagoulé dans le Mégane. On arrive en Gary en Beckham, ça consomme la verte comme des véganes. Premier appel, un client qui m'avoue, voyez, une bobonne prête pour une tournée. J'ai passé la frontière, j'ai vu un combi au tournant. J'enfonce tout dans la cache, s'il trouve je vais tourner. C'est vrai que j'ai fait 2 cash, mais faut pas trop faire le gourmand. Donc voilà qui se passe entre frères aujourd'hui, comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement, si t'en penses dans les commentaires comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un top 3, c'est juste pour référencement. Donc voilà l'équipe, ouais c'est tout pour cette petite vidéo. Attends 2 secondes, il y a un truc qui me gêne, c'est ça. Enfin bref, je dois sortir mon micro, changer une nouvelle vidéo et une nouvelle, parce que je sais même plus ce que je racontais. Ouais bah oui, c'est la fin de vidéo, je suis une bite, bref, c'est le game. Vision flou, chemin dernier gramme. C'est la street, c'est pas un film. Plusieurs demandes sur Telegram. La vie de Ronnie n'est pas facile. Les voix ça se plaignent de l'odeur du local. Midi, minuit, je fais des transactions. Ils me disent mauvais dans l'histoire, c'est banal. Mais j'en ai fait moi des bonnes actions. Terrain ouvert, je les vois tous comme des camés. Je partage pas mon assiette avec ces gros commis. Gros, c'est la rue, je suis pas là pour ricaner. Solo quand je ricaner, me joue pas le OG. Je viscère la frappe de Pelé. T'as fumé, t'as pelé en direct du studio. L'ingé son à capter. Des choses se sont passées, un truc qui s'est cassé. Dans ce monde, je suis que de passage. Y'a des gens à pas se fier. L'été, on s'est gavé. L'hiver on a cavale, les bouquets ont planté, faut faire ce qu'il a banal. Les samedis sans arrêt, bip bip t'as du talent. Faut percer sans sucer, ça j'en fais le serment.